Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais des pécheurs. » Cette écriture me rappelle encore une autre que Paul, l'apôtre du Seigneur, a dite, que Christ est venu sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix du Christ vous soit donnée par l'Esprit. Soyez tous bénis partout où vous nous recevrez sur une ère d'adoration avec Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons nous tous par là que Christ n'est pas venu pour les gens qui s'estiment heureux, pour des gens qui s'estiment en bonne santé. Christ est venu pour des malades. Et même moi qui vous parle, je suis aussi un malade. Je ne suis pas un homme en bonne santé. Je parle de la part du Christ parce que je suis aussi en train de guérir auprès du médecin des médecins, auprès du guérisseur des guérisseurs, Jésus-Christ, le roi des cieux. Nous prouve ou nous démontre que Christ était dans la maison d'un certain Lévi, un péager, un collecteur d'impôts. Pendant qu'ils étaient à table, les pharisiens, les scribes et autres ont commencé à maugréer, ont commencé à murmurer, à accuser Christ, pourquoi il mange avec des pécheurs, pourquoi il mange avec des gens sales. Parce que les pharisiens à l'époque, c'était des gens qui avaient une très forte opinion d'eux-mêmes. C'était des gens qui, par nature, se considéraient purs. Et les autres étaient impurs. Et Christ, en venant, il mangeait avec les pécheurs. Et il s'est trouvé d'ailleurs dans la maison d'un pécheur, parce que les collecteurs d'impôts à l'époque étaient considérés comme des pécheurs, étaient considérés comme des hommes injustes, comme des voleurs. Mais Jésus s'est retrouvé dans la maison de cet homme en train de manger avec d'autres collecteurs d'impôts. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais tout simplement te demander une chose, à ce que tu laisses Jésus entrer chez toi. Parce qu'au début de cette histoire, c'est Jésus qui voit Lévi. Lévi était sur son poste de péage. Jésus lui a dit, aujourd'hui, je vais manger, je vais dîner chez toi. Bien-aimé, pendant que tu m'écoutes, j'aimerais aussi que tu laisses cette parole retentir dans ton cœur afin que Christ entre chez toi et qu'il mange avec toi. Et la bonne nouvelle du royaume te sera prêchée et tu vas d'office intégrer le royaume des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez Christ entrer dans vos vies. Laissez Christ prendre place dans vos vies. Laissez Christ prendre une part trop importante. Pour moi, je dirais même la totalité de votre vie. Laissez Christ au centre de votre vie. Ne vous estimez pas comme étant des justes. Paul dit que tous les hommes soient considérés comme faux et que seul Dieu soit considéré comme vrai. Et en tant qu'humains, en tant qu'hommes bien-aimés, nous sommes tous sujets à des péchés. Et le seul qui est juste, c'est notre Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu dit encore que si nous nous considérons comme étant justes sans péché, nous faisons de notre Dieu un menteur. Or, nous le savons tous bien-aimés, que notre Dieu n'est pas un fils de l'homme ou un homme pour mentir ou se repentir. Notre Dieu est Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Et le sacrifice qu'il est en train d'accomplir dans la parole, c'est tout simplement la manifestation de son amour pour sauver l'homme qui jadis était perdu, pour sauver l'homme qui jadis était condamné par la colère à venir. Christ aussi vient chez toi. Regarde-toi. Quel est ton ressenti? Quelle est ton appréhension? Car Christ veut entrer chez toi. Il veut venir dîner avec toi. Il veut venir manger avec toi. Il veut venir siéger chez toi. Quel est ton ressenti? Quelles sont tes impressions? Il dit dans l'Apocalypse, mais voici, je frappe à ta porte. Celui qui m'ouvrira, je dînerai avec lui, je mangerai avec lui. Il est aussi à l'heure actuelle, bien-aimé, en train de frapper à la porte de ton cœur. Moi, si j'étais à ta place, je lui dirais, Seigneur, avant bien même que tu ne frappes à la porte, moi, je t'invite. Avant que tu ne viennes, que tu me dises de venir, moi, je t'invite, car j'ai compris que tu es mon salut. J'ai compris que tu es celui qui sauve mon âme. Et c'est cette parole bien-aimée que je te donne aussi, toi qui me suis, afin qu'avant que Christ ne frappe à ta porte,
Avant que Christ ne te dise, je vais dîner chez toi, que tu l'invites toi-même au préalable. Ainsi ta maison vivra la paix. Ainsi tes péchés seront pardonnés. Ainsi en tant que malade, tu seras aussi guéri. Car bien aimé dans le Seigneur, l'église locale dans laquelle nous trouvons tous, c'est un atelier de formation, c'est un centre de traitement où nous attendons tous que le grand médecin, le médecin des médecins, Jésus-Christ de Nazareth, nous reçoive. Et dès qu'il nous reçoit, il nous envoie dans des services spécialisés comme à l'hôpital, cardiologie, urgence, pédiatrie, etc. Et voilà, bien-aimé dans le Seigneur, entends cette parole, bien-aimé, mais n'endurcis pas ton cœur. Laisse Christ entrer dans ta vie, car il y a une vie après la mort. Et Christ est venu effectivement nous préparer cette vie. Pourquoi ce monde bien-aimé est passager. Et nous ne sommes que des simples pèlerins sur ce monde. Nous passerons notre temps ailleurs. Et Christ est venu afin de préparer ces temps merveilleux, car ces moments bien-aimés, c'est un court instant. Les uns vont vivre jusqu'à 70 ans ou 70 ans, d'autres iront jusqu'à 120 ans si Dieu le veut. Mais le temps que nous allons passer dans l'éternité sera plus important que le temps que nous passerons sur cette terre des humains. Pas terrestre, ta vie est céleste. Et prépare ta vie céleste. Il y a un grand médecin qui est venu te sauver, le Seigneur des gloires. N'endurcis pas ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. N'étouffe pas la parole de Dieu d'entrer en toi. Ne bouge pas tes oreilles. Ouvre bien tes oreilles, bien-aimé. Écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix du Christ qui veut aujourd'hui qu'il entre chez toi, qui veut aujourd'hui manger avec toi, qui veut aujourd'hui t'annoncer le salut dans ta maison. Car il n'est pas venu pour ceux qui s'estiment en bonne santé. Autrement dit, il n'est pas venu pour ceux qui s'estiment, pour ceux qui sont orgueilleux. Jésus-Christ est venu pour ceux qui sont humbles, les humbles du cœur. Ceux qui s'écartent des biens de ce monde, ceux qui s'écartent de la logique de ce monde, ceux qui embrassent Christ et qui font du Christ leur maître, leur Seigneur et leur Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de vous retrouver sur une aire d'adoration avec Jésus-Christ. Et nous sommes heureux parce que vous nous avez suivis. Que le roi des cieux vous bénisse, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous donne sa joie. Soyez tous bénis. Nous vous exhortons, bien-aimés, si cette vidéo vous a plu, glissez un commentaire ou abonnez-vous carrément sur notre chaîne YouTube pour que vous ne ratiez désormais plus rien sur notre chaîne. À Dieu soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen.